Coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler maquillage. Est-ce que c'est superficiel ou spirituel? J'avais fait un post sur Instagram et Facebook, voilà, en vous partageant certaines choses. Donc, je vais les redire globalement ici et détailler justement ce post-là. Donc, c'est une question de point de vue, si c'est superficiel ou spirituel. Tout dépend. Voilà. Mais ça reste un art. Pour d'autres, ça va être considéré justement comme un masque pour se protéger, pour se cacher, voilà, pour voilà, plein de raisons. Mais moi, je dirais que c'est superficiel, oui et non, parce que ça va dépendre en fait de l'émotion et de l'intention cachée derrière l'envie de se maquiller. Voilà, c'est ce qui différencie si c'est spirituel ou superficiel. C'est une question d'intention, tout ça. Donc avant, moi, j'étais une personne très superficielle. Il était hors de question pour moi de sortir de chez moi sans être maquillée. Je ne voulais pas en fait qu'on voit mes imperfections et tout, machin. Je voulais être absolument parfaite. Mais voilà, bon, avec le temps, j'ai cheminé et bon, j'ai bien compris que le maquillage, c'était justement un masque et c'était de l'illusion, hein, parce qu'on est comme on est. Après, c'est normal de vouloir se maquiller pour être et se sentir beau, belle. Bien évidemment, c'est normal et c'est aussi une manière de prendre soin de soi. Voilà, il le faut hein, quand même de temps en temps, de se chouchouter, voilà, d'être bien apprêté, maquillé, machin, c'est normal. Voilà, mais encore une fois, si c'est des raisons purement superficielles, esthétiques, pour être dans le paraître, où tout n'est qu'apparence, il n'y a pas de profondeur, des choses comme ça, oui, là, c'est hyper superficiel. Très clairement, moi, après, je juge pas les personnes qui le font. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des critères de beauté, donc c'est ça aussi qui fait que les gens veulent être absolument beaux, belles, parfaite, enfin tu vois, je passe les détails, mais pour moi du coup c'est devenu un outil spirituel, magique en fait. Pourquoi? Parce que c'est un art, c'est comme la magie de cuisine, tu cuisines mais tu fais ton petit rituel, tu mets les intentions, tu récites la petite incantation pour intégrer ce que tu veux, attirer, intégrer en toi, etc. D'ailleurs, j'en parlerai prochainement dans une autre vidéo où je vais te détailler, même si j'avais fait une vidéo rapidement là-dessus, mais bref, tu verras. Donc le maquillage, faut pas croire que c'est un outil spirituel, magique, New Age, pas du tout. Voilà, si tu regardes très très loin en arrière, tu vois des personnes qui se sont maquillées avec des symboles. Pourquoi? Les symboles de protection, pour d'autres bienfaits symboliques, etc. C'est pas anodin. Voilà. Le maquillage, tu peux l'utiliser justement pour porter sur toi une protection, une intention. Si tu veux faire rayonner ta lumière, tu peux mettre cette intention que le maquillage t'aide à rayonner ta lumière intérieure. Enfin, tu vois, tu peux mettre les intentions que tu souhaites. Voilà, pour te protéger de personnes toxiques, par exemple. Voilà, et en fonction de la couleur du fard à paupières, par exemple, que tu choisis, ça aura une spécificité. C'est spécifique en fait. Il y a un symbolisme spécifique. Voilà. Donc si par exemple tu choisis, je sais pas. Du vert ou du rose, c'est peut-être parce que tu as besoin de réconfort, d'amour, en plus en lien avec le chakra du cœur. Donc si tu as besoin de t'ouvrir aux autres, d'ouvrir ton cœur, le vert ou le rose, ça va t'aider, tu vois. Donc chaque couleur, c'est comme les bougies. Hein. Quand tu fais des rituels, un rituel en particulier, pour quelque chose de particulier, tu vas choisir la couleur de la bougie adéquate. Voilà, par rapport à ce que tu veux, tu vois. Après, sache une chose, petite parenthèse, c'est que les bougies blanches remplacent n'importe quelle couleur si tu n'as pas la couleur verte ou autre. Voilà, parenthèse fermée. C'est pareil d'ailleurs pour le maquillage. Si tu n'as pas telle couleur de fard à paupières, tu peux mettre du blanc et ça va remplacer la couleur que tu voulais de base pour mettre ton intention, etc. Voilà, tu peux même dessiner des petits symboles pour la protection, pour l'abondance, pour la sérénité ou que sais-je d'autre encore. Donc tu vois, tu peux t'amuser, tu vois, c'est un art.
Tu vois, c'est un art, et en plus de ça, c'est un outil spirituel et magique. Voilà, bon après je recommande de prendre du maquillage quand même plutôt sain, c'est-à-dire bio, dans la mesure du possible, en fonction de ton budget. Si ça ne t'est pas possible, bon, t'inquiète pas, tu peux quand même te maquiller, ça fonctionnera quand même vis-à-vis de tes intentions, tout ça. Voilà. Maintenant, je vais te poser une question. N'hésite pas à mettre pause et à me l'écrire en commentaire. À ton avis, pourquoi je me maquille comme ça? Pourquoi je porte du noir? Voilà. Donc je te laisse mettre pause. Donc, dans mon cas, et je pense que ça va te surprendre, la raison pourquoi je me maquille comme ça. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je travaille là-dessus, parce que bon, voilà. Mais en fait, pour moi, me maquiller comme ça, je sais que ça repousse les gens. Je sais que ce style de maquillage fait peur aux gens, tu vois, parce que du coup, ça assombrit mon regard. On dirait que, pardon, j'ai un regard méchant, que je suis méchante, mauvaise et tout. C'est fait exprès. Et pour moi, dans mon cas, c'est un masque. Mais c'est aussi quelque chose que j'utilise pour me protéger, tu vois. Pourquoi je me maquille comme ça? C'est pour repousser les gens. Parce que, en fait, pour te la faire très courte, j'ai vécu du harcèlement scolaire. J'étais agressée, moquée, lynchée, je t'en passe. Et du coup, ouais, vers mes 15-17 ans, j'ai commencé petit à petit à intégrer ce maquillage-là. Ouais, je dirais. Peut-être un petit peu avant. Oh, je sais plus. Bon, bref, l'adolescence. Voilà, tout court. Ben, pourquoi? Pour repousser les gens, pour qu'on arrête de me faire chier, en fait. Pour leur faire peur, pour les éloigner de moi. Tu vois? Tout simplement. Surprenant, hein? Voilà. Donc, et je continue parce que bah, c'est vrai que j'ai pas envie qu'on me fasse chier. Donc, moi, s'il y a quelqu'un qui me dévisage comme ça de la tête aux pieds, je le regarde juste de travers et c'est bon. La personne, elle trace sa route, elle baisse les yeux et voilà, elle continue pas. Donc voilà, mais tu vois, c'est une manière de me protéger de l'extérieur en fait, pour pas être emmerdée comme je te le disais, tu vois. Voilà. Bon là, t'as vu, j'ai foiré. Ici, c'est mieux fait que là. Ici, c'est un peu plus bas, ça fait chelou. Bon, de toute façon, je sais pas me maquiller de base, mais tu vois, là, j'ai foiré mon... C'est pas symétrique. Bon, c'est pas grave, ça fait son petit charme, ça fait décaler, et ça me représente très très bien. Donc tu vois, ce genre d'intention-là, ce genre de... Oh, attends. Hop. Voilà, j'avais pas vu que c'était mal centré. Donc voilà. Donc tu peux l'utiliser pour les intentions que tu veux. Mais que pour toi, hein, dans ton bien-être à toi, tout ça bien évidemment. J'ai l'impression que j'oublie un truc. Est-ce que j'oublie quelque chose? Mais tu peux te protéger de plein de choses. Après, en fonction des couleurs, c'est pareil. Si tu veux intégrer la confiance en toi, tu peux faire un petit mélange de jaune et de orange. Si tu veux un peu plus d'ancrage, tu peux faire un petit mélange de noir, de rouge ou de marron. C'est comme tu veux. C'est un art. Tu fais à ton image. Voilà, tout simplement. Je pense que j'ai fait le tour, mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu peux travailler ta protection. Tu vois, on dit aussi de faire de la visualisation protectrice, tu sais, la bulle de protection, mais tu peux très bien aussi utiliser le maquillage comme bulle de protection, mais sauf que là, c'est visible. Voilà. Et c'est pas parce que tu en parles aux autres que ça ne va pas marcher, ta protection. Au contraire. Au contraire. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour quand même. Je réfléchis. Parce que j'ai rien préparé là du coup. Ouais, non, c'est bon, j'ai fait le tour. Donc voilà. Et oui, ce que je voulais ajouter de plus aussi par rapport au maquillage, c'est que ta manière de toute façon de te maquiller, que tu mettes des intentions ou non, ça exprime quelque chose à propos de toi-même. Ça reflète quelque chose à propos de toi-même. Tu vois, ça peut représenter des blessures, oui, parce que du coup, là, je suis maquillée comme un panda. Et là, en fait, ce genre de maquillage, ça, je l'ai appris... c'est pas récent, mais ça fait un petit moment, ça doit faire 2 ans. Entre 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être. J'ai su que ce genre de maquillage, c'était en lien avec les traumas. Voilà. Et ça, je me maquille aussi de manière inconsciente.
Et effectivement, j'ai énormément de traumas, donc du coup, voilà. Oh, saleté de mouche, fait chier elle. Donc voilà, je voulais ajouter ça en plus, mais ta manière de te maquiller, tes préférences au niveau des couleurs, ça va indiquer aussi peut-être des blessures, peut-être des qualités, peut-être des dons cachés, enfin, plein de choses. Voilà. Et non, je le répète, c'est pas New Age, pas du tout. C'est juste qu'on en parle très peu, ce qui est dommage. C'est comme la magie de cuisine, on en parle très peu. Donc c'est pour ça que j'ai osé sortir de ma zone de confort et d'en parler. Et je vais en reparler de la magie de cuisine, parce que tu verras, t'es pas obligé d'allumer des bougies, de faire des rituels, machin bidule, pour manifester tes souhaits. Voilà, si t'es comme moi, que tu aimes manger, je t'assure que tu pourras manifester tes souhaits en mangeant. Et je vais faire une vidéo par rapport à ça. Peut-être que je serai habillée de la même manière. Oh, il y a les avions. C'est peut-être en lien avec le 14 juillet qui est bientôt d'ailleurs. Ouais, bon, bref. Donc voilà, je t'en parlerai prochainement sur la chaîne de la magie de cuisine. Donc voilà. Après, si tu as des questions du coup par rapport au maquillage, n'hésite pas à me les écrire, je te répondrai. Et voilà. Donc c'est bon, je pense que j'ai fait le tour à propos du maquillage. J'espère en tout cas, j'ai l'impression que j'ai oublié un truc. Pour le rouge à lèvres, heureusement que je réfléchis. Le rouge à lèvres aussi, parce que là, tu vois, moi, j'en mets pas. Mais le rouge à lèvres, ça va être en lien avec ta communication. Tu vois. En fait, j'ai encore des choses à dire. Les yeux, c'est le miroir de l'âme, c'est en lien aussi avec le chakra du 3e œil et tout, machin, bref. Et là, la bouche, en fait, donc c'est en lien avec le chakra de la gorge, la communication, etc. Donc, si tu veux pouvoir exprimer des choses, tu peux utiliser un rouge à lèvres de couleur, ou mettre du gloss ou ta couleur préférée en rouge à lèvres, et mettre l'intention que tu arrives à mieux t'exprimer, à oser t'exprimer, tes besoins, tes limites, tes pensées, et j'en passe. Ça peut t'aider. Voilà, c'est un petit exercice supplémentaire que tu peux appliquer avec le maquillage et voilà, son art magique, si je puis dire. Voilà, là cette fois-ci j'ai fait le tour, et prochainement je parlerai des bijoux aussi. Des bijoux et du parfum, voilà. Allez, je te fais de gros bisous, on se retrouve très vite sur la chaîne, donc voilà, prends soin de toi, écoute tes intuitions, et surtout crois en ta bonne étoile. Bisous.